Bonjour tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive d'aujourd'hui. On plonge dans un sujet assez fascinant Oui. qui a fait les gros titres cette semaine au Maroc. Mhm. Rien de moins que la crypto-monnaie. Ah oui. Vous avez bien entendu, après 7 ans d'interdiction, le Maroc semble prêt à faire volte-face et à légaliser les crypto-monnaies. C'est ça. Et ce n'est pas tout. On parle même du lancement d'une monnaie numérique marocaine. Exactement, ça promet d'être intéressant. Alors pour décortiquer tout ça, on a un expert avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors prêt à plonger dans le vif du sujet. Carrément, allons-y. Parfait. Commençons par le commencement. D'où vient cette information? Eh bien, c'est la presse marocaine qui a révélé la nouvelle cette semaine. Oui, et c'est Banque Al Maghrib, la banque centrale du pays, qui est à la manœuvre. Oui, avec le gouverneur Abdelatif Jouari qui a confirmé ce changement de cap. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision arrive à un moment où de nombreux pays se demandent comment gérer la crypto. Tout à fait. On a la Chine qui a opté pour une interdiction totale Oui, carrément. et d'autres pays, comme El Salvador, qui l'ont adopté à bras ouverts. Exactement, le Maroc se positionne donc quelque part entre ces deux extrêmes. C'est ça. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré l'interdiction, le Maroc est classé 27e mondial en termes d'adoption de la crypto. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça quelque part. Ce qui montre bien que les Marocains sont déjà très intéressés par la crypto. Et ça explique peut-être la décision de Banque Al Maghrib. Probablement, ils voient le potentiel économique de la crypto. Oui, l'article que j'ai lu mentionne l'attrait pour les investisseurs, la création d'emplois dans le secteur de la fintech. Exactement. Et puis, il y a l'inclusion financière. Une monnaie numérique pourrait donner accès aux services financiers à ceux qui n'ont pas de compte bancaire traditionnel. Oui, c'est une opportunité énorme pour le Maroc. Et puis, il y a l'aspect sécurité et contrôle. Une monnaie numérique nationale permettrait de mieux réguler le marché. De limiter les risques par rapport aux crypto-monnaies décentralisées comme le Bitcoin. Exactement, mais attention, il ne faut pas oublier les risques. Ah oui, parlons-en, parce que la volatilité des marchés crypto, c'est un peu la jungle, non? Oui, ça peut faire peur. Et puis il y a la cybersécurité, le risque de piratage, le blanchiment d'argent. Des défis importants? Banque Al Maghrib est-elle consciente de ces risques? Oui, absolument. L'article mentionne que le cadre juridique à venir abordera ces questions. C'est rassurant, ils ne se lancent pas tête baissée. Non, ils veulent trouver un équilibre entre innovation et sécurité. En gros, le Maroc fait un pari audacieux. Oui, s'ils réussissent, ça pourrait être un modèle pour d'autres pays africains. Mais s'ils échouent, ça pourrait aussi servir de leçon. C'est le jeu. Alors on va suivre cette histoire de près. Oui, avec attention. Merci beaucoup pour votre éclairage. Avec plaisir. Et à bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir. Au revoir.